La Bible affirme que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, Nombre 23h19, Dieu n'est pas homme. Osée 11h9, moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. À plusieurs reprises, dans la Bible, on parle de Jésus en tant qu'homme. Jean 8h40, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité. Acte 2h22, vous le savez tout, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant, par son moyen, au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Acte 17h31, il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela. 1 Timothée 2h5, un homme, Jésus-Christ. Par conséquent, Jésus n'était pas Dieu. 2. La Bible affirme que Dieu n'est pas le Fils de l'homme. Nombre 23h19, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. La Bible fait souvent référence à Jésus en tant que « Fils de l'homme », Matthieu 12h40, ainsi le Fils de l'homme. Matthieu 16h27, le Fils de l'homme viendra dans la gloire. Matthieu 16h28, avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir en son règne. Marc 2h10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a. Jean 5h27, et parce qu'il est le Fils de l'homme. Dans les Écritures hébraïques, l'expression « Fils de l'homme » est aussi utilisée à plusieurs reprises en référence à différentes personnes. Job 25, 6, Psaume 80, 17, 144, 3, Ézéchiel 2h1, 2h3. La Bible affirme que Dieu est plus grand que Jésus. Jean 14h28, mon Père est plus grand que moi. Jean 10h29, mon Père est plus grand que tout. Jésus ne peut être Dieu si Dieu est plus grand que lui. La croyance chrétienne selon laquelle le Père et le Fils seraient sur un même pied d'égalité est clairement contredite par les paroles mêmes de Jésus. Luc 11h2, quand vous priez, dites, Notre Père. Jean 4h23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Jean 17h3, or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus priait Dieu toute la nuit, Luc 6h12, il passa toute la nuit à prier Dieu. Parce que, Matthieu 20h28, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Comment Jésus priait-il? Matthieu 26, 39, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, Mon Père. Même Paul a dit, Hébreux 5h7, ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu. Qui Jésus priait-il donc lorsqu'il tombait prosterné et poussait de grands cris, le visage en larmes? Se priait-il lui-même? Se suppliait-il lui-même de se sauver de la mort? Aucune personne, saine d'esprit ou même dérangée, n'adresse ses prières à elle-même. Jésus ne pouvait donc adresser ses prières qu'au seul véritable Dieu, à celui qui l'avait envoyé et dont il était le serviteur. Peut-il y avoir une preuve plus claire que Jésus n'était pas Dieu? Ésaïe 40, 45, 21-20, il dit, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Oui, en dehors de moi, il n'est pas de Dieu juste, de Dieu qui sauve. Tournez-vous donc vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre. Car moi seul je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Nombre 23, 19, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Osée 11, 9, Jésus est appelé « homme » à plusieurs reprises dans la Bible, vous le savez tout, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant, par son moyen, au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Acte 2, 22, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela. Acte 17, 31, un homme, Jésus-Christ, 1 Timothée 2, 5, la Bible affirme que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. Fils de Dieu, est une expression utilisée dans l'ancien hébreu pour désigner une personne vertueuse. Dieu appelle Israël son fils, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Exode 4h22. Ailleurs, David est appelé fils de Dieu, je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Psaume 2h7. En fait, toute personne vertueuse est appelée fils ou fille de Dieu, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8h14.
Dans d'autres parties de la Bible, Jésus est même appelé « serviteur de Dieu » par ses disciples, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Acte 3h13, le premier-né de toutes les créatures. Colossiens 1 verset 15, Hébreux 1 verset 6. Dieu allait envoyer son Fils premier-né dans le monde, verset 22. Proverbe 8 verset 22. Le Seigneur m'a créé au commencement de ce voie, pour faire ses œuvres, verset 23. Il m'a établi avant le temps au commencement, avant de créer la terre, je l'établirai le premier-né, et je relèverai au-dessus des rois de la terre. Psaume 88 verset 28, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Romains 8 verset 29. Mais quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. 1 Corinthiens 15 verset 28. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 11. Qu'un homme n'a vu Dieu à aucun moment, le seul Fils engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jean 1 verset 18. Il continua, tu ne peux pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et rester en vie. Exode 33 verset 20. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. 1 Timothée 6 verset 16. 1 Jean 4 v 12. Nul homme n'a jamais vu Dieu. Jean 17 verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Psaume 22 verset 22. 23. Je proclamerai ton nom devant mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. En ce temps-là Christ le Machia répondit et dit, je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11 verset 25. Je vous ai mis en évidence tous ces versets, pour bien prouver, ni ajouter, ni retrancher, mais si nous examinons les Écritures, Dieu n'est pas un homme. C'est écrit noir sur blanc, et c'est Dieu qui parle à travers de la bouche de Moïse, et c'est écrit noir sur blanc dans les Nombres 23 verset 19. Il dit, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Osée, un autre prophète, qui va dire aussi, 11 verset 9, moi je suis Dieu. Moi je suis Dieu, et je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Parce qu'il y a une distinction entre Dieu, qui est le Père des Lumières, et le Père des Lumières a engendré un homme, qu'on appelle le Fils de l'homme, qu'on appelle le Fils de Dieu, le premier-né de toute la création, on l'appelle le Fils de l'homme. Il y a des centaines de versets dans la Bible, qu'ils soient dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, qu'on parle que le Fils de l'homme devait venir. Et ce Fils de l'homme, c'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. On le voit dans le Nouveau Testament. Le Christ a dit, personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. C'est celui qui est descendu pour le faire connaître. Alors, vous dites que, à travers votre Trinité, en disant que Jésus, il est le Dieu véritable. Alors, s'il est le Dieu véritable, alors Dieu a menti. Les prophètes ont menti, le Christ a menti, parce que le Christ a dit, personne n'a vu Dieu, personne n'a vu Dieu, personne. Si c'est celui qui est venu dans le monde pour le faire connaître. Et c'est pour ça que le Christ a dit, j'ai manifesté ton nom. Et j'ai manifesté ton nom à mes frères. Et nous savons très très bien que Dieu n'a pas de frères, mais Dieu a des fils et des filles, selon ce qui est écrit à travers la parole de Dieu. Alors je vous ai donné des preuves. Ne disez pas que à travers de votre enseignement et à travers votre doctrine, qui est catholique romaine, la trinitaire, qui est antibiblique, et selon ce que on voit à travers la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Mais le Fils de l'homme est venu pour faire connaître le Dieu véritable. Et ce Dieu véritable, il est une lumière inaccessible que nul ne peut y pénétrer. Si c'est celui qui était dans le sein du Père, il est venu dans le monde et le faire connaître ce Dieu véritable. Et ce Dieu véritable, il n'est pas un homme qui est au-dessus de toute chose et qu'on ne peut pas le pénétrer dans cette lumière inaccessible, car nul n'a vu Dieu
et personne ne peut le voir. Et celui qui voit Dieu, il meurt instantanément. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors frères et sœurs et amis, méfiez-vous encore de ces loups ravisseurs, de ces prêcheurs soi-disant qui disent qu'ils tenons la vérité, et en réalité, ils tenons les Écritures, étant de proclamer en disant que Christ, il est le Dieu véritable, et les apôtres ont vu Dieu, mais en réalité, ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu, il y a une distinction entre le Fils de l'homme et Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu, et nous sommes tous des hommes, et tous les hommes ont besoin de se repentir et de se convertir, parce que le Christ, qui est le Fils de l'homme, il est venu pour nous faire connaître le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment, le seul Fils engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jean 1 verset 18. Il continua, tu ne peux pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et rester en vie. Exode 33 verset 20. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. 1 Timothée 6 verset 16. 1 Jean 4 v 12. Nul homme n'a jamais vu Dieu. Jean 17 verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Psaume 22 verset 22. 23 Je proclamerai ton nom devant mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. En ce temps-là Christ le Machia répondit et dit, je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11 verset 25.